Siyata d'Ishmaya, nous allons étudier Nedarim, Daf Nun Gimel, 53. Et nous commençons au début du Hamoud à la Mishnah, Noder Minat Marim. Aujourd'hui, nous pourrons terminer Bezrat Hashem, le 6e Perek. Là, c'est un Daf qui est assez facile, où les Mishnayot nous expliquent ce qui a fait le vœu de telle chose, c'est-il interdit telle autre chose qui sort de son interdiction, comme par exemple le miel des tmarim, des dattes. Anoder minat tmarim, un homme s'est interdit des tmarim, des dattes. Mutar bidvash tmarim, il a le droit de consommer le miel de dattes. Le miel de dattes ne fait pas partie de son interdiction. Il s'est interdit les dattes, pas le miel des dattes. Mais sidvaniot, mutar bechomet sidvaniot. Si un homme s'est interdit, sidvaniot, nous explique Loran, ce sont des grains de raisin qui n'ont pas mûri, qui restent en hiver. On laisse même sur là une partie de l'hiver. Donc Minachon Stav, qui est l'automne, début de l'hiver. Et ensuite, bien qu'on ne peut pas les consommer, mais on utilisait ces raisins pour faire du vinaigre de sidvaniot. Un homme s'est interdit les sidvaniot, eh bien, nous dit Tanakama mutar bechomet sidvaniot. Il a le droit de consommer le vinaigre des sidvaniot. Rabbi Yehuda ben Betera omer kol shem toldato kruya alav venoder imenu asur beyotze imenu. Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord et pense que lorsque shem toldato, c'est-à-dire lorsqu'on retrouve le nom de là où il vient, comme par exemple le miel de date, il est appelé dvash tmarim ou chomet sidvaniot. Donc, puisque lui s'est interdit les dattes, il a aussi l'interdiction de consommer le miel des dattes, étant donné qu'il a dit tmarim, et que le miel de date est appelé dvash tmarim. Donc, de même pour sidvaniot, il a l'interdiction de consommer le vinaigre de ses raisins. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera est en marloquette avec Tanakama, bien que Tanakama permet le miel des dattes et le vinaigre des sidvaniot, Rabbi Yehuda ben Betera l'interdit. Vachachamim matirim, et Chachamim permettent. Donc là, on va se poser la question évidente, mais les Chachamim, haïnu Tanakama, les Chachamim c'est exactement ce que nous a dit Tanakama. Matirim, c'est que le miel des tmarim est permis, et le vinaigre des sidvaniot est permis. C'est ce que la Gemara va immédiatement poser comme question, mais juste avant, nous allons voir ce que le Ran nous explique ici, puisque le Ran se pose une question sur la Recha. La Recha Tanakama, Anoder minat marim mutar bidvash. Celui qui s'interdit les dattes a le droit de consommer le miel de date. De même pour sidvaniot, ces raisins, il a le droit de consommer le vinaigre des sidvaniot. Eh bien, demande le Ran, qui est l'auteur de cette Mishnah, ce Tanakama? Priori, ce ni Rabbi Yossé, ni les Chachamim que nous avons vus plus haut à propos du koum, du petit lait, puisque nous avons vu plus haut que lorsque le koum, le petit lait, était appelé kouma de chalba, le koum du lait, d'après tout le monde, c'est interdit. Toute la marloquette, c'est parce que dans la ville des Chachamim, le lait était appelé chalba, lait, et le koum était appelé kouma, mais on ne l'appelait pas le koum du chalav, du lait. Si c'est ainsi, puisque nous voyons que lorsqu'on appelle le koum du chalav d'après tout le monde, c'est interdit, donc là aussi, le dvash tmarim ou chomes sidvaniot reprend le nom des dates, reprend le nom des sidvaniot, et ça devrait être interdit d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yossé que d'après les Chachamim. Donc qui est l'auteur de notre Mishnah ici? Le Ran va donner une première réponse au nom du Rashba et va dire que c'est différent. Parce que le koum du chalav, le petit lait, le koum n'a pas changé de forme. C'est-à-dire on retrouve ce même liquide qui était donc avant un peu plus mélangé avec le lait, et maintenant c'est toujours un liquide que nous retrouvons. C'est vrai qu'il s'appelle koum du chalav, mais il est le même qu'auparavant. Donc c'est pour cela qu'il reste dans l'interdiction du chalav d'après tout le monde. Alors que ici, le miel des tmarim, c'est une soura différente.
les dattes, c'est une chose, le miel des dattes, c'est un autre liquide. De même, pour le vinaigre des sitvaniot, on ne retrouve pas ce raisin dans le chometz, dans le vinaigre. Il y a eu un changement d'état, et donc là, dans ce cas-là, c'est permis d'après tout le monde. Ou encore, nous propose le Ran, c'est que le koum, le petit lait, c'est vrai qu'il est appelé koum du chalav. Pourquoi? Parce que c'est encore considéré comme du lait. On l'appelle aussi le petit lait. C'est du lait, petit lait, mais c'est du lait. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs koum. Il y a du koum de telle chose et du koum du lait, donc on l'appelle le koum du lait. On l'appelle koum du lait, étant donné que ça provient du lait. C'est pour cela que d'après tout le monde, si on s'interdit le lait, on s'interdit aussi le koum. Alors que ici, pour le miel, en vérité, pourquoi on appelle cela le miel des dattes? C'est pour ne pas confondre avec le miel des abeilles, par exemple. Ou le chometz, le vinaigre des sitvaniot, c'est pour ne pas confondre avec le vinaigre du vrai vin ou du vinaigre d'alcool. Donc ce n'est pas qu'il garde le premier nom, parce que c'est la même chose, et donc ça pourrait faire partie de l'interdiction. On l'appelle dvash tmarim, le miel des dattes, pour ne pas le confondre avec un autre miel. Et donc c'est pour cela que même si il s'est interdit les dattes, il aura le droit, d'après Tanakama, de consommer le miel des dattes. Maintenant, nous allons nous pencher sur la Gemara. La Gemara pose la question, donc les Chachamim qui permettent, c'est a priori ce que nous a enseigné Tanakama. Chachamim maïnou Tanakama. La Gemara répond, et Kabenayou, il y a une différence entre les Chachamim et Tanakama. La différence est sur le point suivant. Hadad et Tanya, ce que nous avons enseigné dans une braïta. Klal ze'amar Rabbi Shimon ben Elazar. Voici la règle que nous a donnée Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shedarko le'echol. Tout ce qui est darko le'echol. En vérité, le bar ne dit pas le'echol, mais li'achel. C'est-à-dire tout ce que on a l'habitude est de le manger. Ici, on parle des dattes. Les dattes ne mangent pas elles-mêmes. On ne peut pas dire kol shedarko le'echol, que les dattes vont manger. Mais kol shedarko li'achel, c'est-à-dire toute chose que généralement on mange cette chose-là. Vederech hayotze mimenu le'echol, et ce qui sort de cette chose-là est aussi mangeable, on a l'habitude de le manger. Comme par exemple, kegon tmarim ou dvash tmarim, on mange les dattes et on mange aussi le miel des dattes. Eh bien, nadarbo, lorsqu'on s'est interdit les dattes, eh bien, asur beyotze mimenu, il a aussi l'interdiction de consommer ce qui sort de ces dattes. Bien que le Gaon ici nous rapporte une girsa du Yerushalmi qui nous dit le contraire, c'est mutar biyotse mimenu. Mais nous allons suivre la girsa du Ran, donc asur biyotse mimenu. Si les dattes se mangent, ce qui sort des dattes se mange aussi, lorsqu'un homme s'est interdit les dattes, il a aussi l'interdiction de consommer ce qui sort des dattes, donc le miel de dattes. Inversement aussi, noder miyotse mimenu asurbo. S'il s'est interdit ce qui sort des dattes, c'est-à-dire le miel des dattes, à Surbo, il a aussi l'interdiction de consommer la date. Mais kol she'endarko le'echol, une chose dont on n'a pas l'habitude de consommer, comme par exemple les sitvaniot, ces raisins ne sont pas mûrs, ils restent sur l'arbre tout l'hiver, on n'a pas l'habitude de les manger, vederech hayotze mimenu le'echol, mais ce qui sort de ce raisin est mangeable, comme par exemple le vinaigre sitvaniot, eh bien noderbo, si on s'interdit le raisin, en asur la beyotze mimenu. L'interdiction, c'est seulement ce qui sort de ce raisin. Pourquoi il est évident que cet homme-là, lorsqu'il a fait le neder, il s'est interdit juste ce qui sort de ces sitvaniot, étant donné que les sitvaniot eux-mêmes ne sont pas mangeables. Donc la Gemara nous rapporte ici un klal de Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, comment comprendre la marloquette entre Tanakama et les Chachamim? Nous allons nous pencher sur le Ran. Le Ran nous explique que c'est là la marloquette entre Tanakama et les Chachamim. Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar sur les deux points. D'après Tanakama, il n'y a pas de différence. Si c'est une chose qu'on peut manger ou une chose qu'on ne peut pas manger, si un homme s'interdit la date qu'on peut manger, ou s'il s'interdit les sitvaniot, ces raisins qu'on ne peut pas manger, l'interdiction c'est seulement l'aliment et pas ce qui sort de cet aliment. Ça c'est Tanakama. Donc, contrairement à l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar lui pense que non. Pour les dates, étant donné qu'on peut manger les dates, donc l'interdiction, c'est pas seulement
les dates, mais c'est aussi le miel. Pour les sidvaniot, l'interdiction c'est que les sidvaniot. Donc là, Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas d'accord, mais il est à l'opposé de Tanakama. Et Rabbi Yehuda ben Betera, qui dans la Mishnah nous dit que lorsque Shen Todato Kruya Alav Noda Imenu Asur Beyotzea Imenu, lui pense comme Rabbi Shimon ben Elazar lorsque c'est Darko Lechol Vedercha Yotze Menu Lechol, c'est-à-dire les dattes, on peut les manger, le miel des dattes peut être mangé. Donc d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il a l'interdiction de consommer les deux. Mais lorsque c'est Enderko Lechol, comme les sidvaniot, mais le vinaigre peut être consommé, eh bien Rabbi Yehuda ben Betera pense qu'il n'y a pas de différence et l'interdiction c'est sur les deux. Il s'est interdit et les sidvaniot et aussi le vinaigre des sidvaniot. Alors que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il y a une différence, l'interdiction c'est seulement le vinaigre. Donc on va dire ainsi, d'après Tanakama, si on s'est interdit les dates, il n'y a pas d'interdiction pour le miel. On s'est interdit les sidvaniot, il n'y a pas d'interdiction pour le vinaigre. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que dans le premier cas, il s'interdit les dates, il s'interdit même le miel. Il s'interdit les sidvaniot, il s'interdit que le vinaigre. Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord et pense que lorsqu'il s'est interdit les dates, il s'est interdit aussi le miel. Lorsqu'il s'est interdit les sidvaniot, il s'est interdit aussi le vinaigre. Et les chachamim, eh bien les chachamim qui disent matirim, eux pensent, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, et lorsqu'ils ont dit chachamim matirim, les chachamim permettent, ils ne sont venus permettre que ce qui est darko, en darko lechol, c'est les sidvaniot qu'on ne mange pas. Et eux sont venus dire les sidvaniot qu'on ne mange pas, l'interdiction c'est seulement sur le vinaigre, mais les raisins eux-mêmes, on peut les manger. Et c'est ainsi qu'on va comprendre la marloquet. Comment se fait-il que chachamim matirim, on va expliquer que c'est juste sur ce dernier point, c'est-à-dire que les chachamim vont permettre le raisin même, mais vont interdire le vinaigre de ce raisin. C'est parce que nous explique le Ran, le Lachon de Chachamim Matirim, c'est mashma que les Chachamim permettent ce que les deux ont interdit. Et en vérité, Tanakama et Rabbi Yehuda sont d'accord sur un point, sur les sidvaniot. Puisque d'après Tanakama, nous avons vu que les sidvaniot sont interdits, mais le vinaigre est permis. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, même le vinaigre est interdit. Donc là, les chachamim vont permettre ce que tous les deux ont interdit, et c'est les sidvaniot eux-mêmes. Et donc c'est pour cela que nous allons expliquer ainsi que les sidvaniot que Tanakama a interdit, mais lui a permis le vinaigre. Rabbi Yehuda ben Betera a interdit les sidvaniot et a interdit aussi le vinaigre. Et bien sûr, ce point-là, les chachamim vont être cholèques sur les deux et vont dire que les sidvaniot, il n'y a pas d'interdiction, puisque cet homme s'est certainement interdit que le vinaigre, étant donné que les sidvaniot n'étaient pas mangés d'habitude. C'est vrai, nous rajoute Loran, que si on va dans ce sens-là, alors on aurait pu dire que de la même manière que Tanakama interdit les dates, et Rabbi Yehuda ben Betera interdit les dates, donc les chachamim qui vont permettre ce que les deux ont interdit, on devrait dire qu'ils vont permettre les dates. Ça nous dit Loran, on comprend bien, Barsvara, que c'est impossible. On ne peut pas permettre les dates, il n'y a pas de raison de permettre. Si un homme s'interdit les dates et que les dates sont mangeables, il n'y a pas de raison de dire que son interdiction c'est seulement le miel et que ce n'est pas les dates. Alors que pour les sidvaniot, on pourrait dire une telle chose étant donné que ce n'est pas mangeable. Et donc ainsi on a compris la marloquette entre Tanakama et les chachamim. Donc chachamim matirim, c'est exactement Rabbi Shimon ben Elazar. Et c'est sur un seul point sur les sidvaniot. La Mishnah continue à noder mina yain, si un homme s'interdit le vin mutar be yain tapuchim, il a le droit de consommer le vin des pommes, le cidre. Pourquoi? Puisque généralement le yain, le vin, c'est du vin de raisin. Mina shemen, si un homme s'interdit, mina shemen l'huile mutar be shemen shum shemin, il a le droit de consommer l'huile de sésame, puisque généralement l'huile n'était pas de l'huile de sésame.
Le Ran rajoute un petit peu et nous dit que le yaïn, puisqu'il a dit juste le vin, ça ne peut pas être le cidre qui est appelé le vin de pomme. Étant donné qu'il y a un shem levaï, c'est-à-dire on ne l'appelle pas du vin, c'est toujours accompagné du vin de pomme, donc ça ne rentre pas dans l'interdiction. De même pour le shemen, pour l'huile. Minadvash mutar bidvash tmarim. Si un homme s'interdit le miel, il a le droit de consommer le miel des dattes, puisque généralement le miel, c'est le miel des abeilles. Minachometz, mutar bechometz itvaniot, le vinaigre. S'il s'interdit le vinaigre, il a le droit de consommer le vinaigre des sidvaniotes, de ces raisins qui ne vont pas mûrir et qui vont rester sur l'arbre toute l'hiver. Mina krishin, si un homme s'interdit les krishin, une sorte de poireau, mutar bekaflutot, il a le droit de consommer kaflutot, qui était une variété de krishin, mais qui ne rentre pas dans la définition de krishin, de ce que les gens appelaient krishin. Mina yerek mutar beyirakot, si un homme s'interdit les yerek, les légumes, il a le droit, mutar beyirakot asadeh, il a le droit de consommer les légumes du champ. Sheu shem levaï, parce que les légumes du champ ont un shem levaï, c'est-à-dire les légumes yerakot, en général c'était les yerakot de la guina, c'est-à-dire proche de la maison et non pas des champs. Donc les yerakot des champs étaient appelés les légumes des champs. C'est pour cela que lorsqu'il s'est interdit le yerek, il ne s'est pas interdit les yerakot hasadeh. La Gemara continue, Tania, nous avons une braïta. Anoder min hashemen beretz Israël, si un homme en Eretz Israël s'interdit l'huile, mutar beshemen shum shemin, il a le droit de consommer de l'huile de sésame. Vasur beshemen zait, mais il a l'interdiction de consommer de l'huile d'olive. En général, en Eretz Israël, l'huile c'était l'huile d'olive. Ou Babel, en Babel c'était le contraire. Asur beshemen shum shemin, l'huile c'était l'huile de sésame, et il a le droit mutar beshemen zait, puisque l'huile d'olive était appelée l'huile d'olive. Ce n'était pas aussi courant en Bavel qu'en Eretz Israël. Comme chez Mistapkim, Misé ou Misé Assour, dans un endroit où on utilise les deux, eh bien on comprend bien que Assour, Bézé ou Bézé, que l'interdiction sera sur les deux, sur l'huile d'olive et l'huile de sésame, ou une autre huile. L'Agma nous dit Pshita, c'est évident, si on utilise l'huile, n'importe quelle du tout est appelé de l'huile. Donc c'est sûr qu'on va interdire l'huile d'arachide ou l'huile de soja et toute huile. L'Agma répond l'Otsricha. J'ai besoin de cet enseignement dans le cas suivant, des Ruba Minchad Mistapkim, que la majorité vont utiliser une sorte d'huile. La majorité, mais c'est vrai qu'il y a une minorité qui vont utiliser l'autre. Maud était j'aurais pu croire que Zilbata Ruba, on va d'après la majorité, et même si c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui utilisent telle huile, eh bien ce n'est pas l'huile habituelle lorsqu'il s'est interdit l'huile. On va dire que ce n'est pas l'huile de sésame, si la majorité des gens utilisent l'huile d'olive. Il y a Kamash Malan, que l'interdiction c'est même sur l'huile de sésame, étant donné qu'il y a une minorité qui utilise aussi cette huile, et ça fait qu'il sera les khumra. Puisqu'il y a un safek, un doute, dans l'interdiction, on va aller les khumra, puisque des gens utilisent cette huile, peut-être que lui a pensé même à cette huile de sésame. La Gemara continue, Anoder Minayerek, si un homme s'interdit les légumes, Béchar Shene Shavua, pendant les 6 années de la Shemitah, les autres années du groupe de 7 ans, c'est-à-dire si ce n'est pas pendant la Shemitah, pendant les 6 ans, Asur Beirakot Agina ou Muta Beirakot Asadeh. Il a l'interdiction de consommer les légumes des guinotes, c'est-à-dire des jardins, mais il a le droit de consommer les légumes des champs, puisque généralement, pendant les 6 années, on utilisait les légumes de la guina. Et les Yerakot Asadeh étaient appelés les légumes des champs. Donc ça avait un Shem Levaï, c'était accompagné des champs. Ça ne fait pas partie de son neder, il n'y a pas pensé. En Bashvit, mais la 7e année, étant donné qu'on ne peut pas planter des légumes dans la guina, alors Asob, Yerakot Asadeh ou Mutab Yerakot Agina. Généralement, les légumes qu'on avait, c'était les Yerakot du Sadeh. Il Mran que les légumes qui ont poussé tout seuls, dans le cas où il n'y a pas d'interdiction de Sfichim, et donc c'est pour cela que l'interdiction pendant l'année de Shemitah, c'est seulement les légumes du Sadeh, mais pas de Guina, puisqu'il n'y avait pas de ces légumes généralement pendant la Shemitah. Amar Rabbi Avaou Mishum Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Avaou nous dit Rabbi Hanania ben Gamliel, Lo shanu la bemakom shen mevim yerek mechutz laaretz laaretz.
Tout ceci n'a été dit que les légumes, Yirakot, Gina sont permis pendant la Shemitah. Généralement, on n'a pas de ces légumes-là. C'est seulement dans un endroit où on n'amène pas de légumes de Chutz La'aretz d'en dehors d'Israël, la Haaretz vers la terre d'Israël. Et donc, puisque en Eretz Israël, nous avons l'année de la Shemitah, on ne peut pas cultiver dans la Gina, on avait comme légumes que les légumes qui avaient poussé tout seuls dans les champs. Donc c'est pour cela que les Yirakot Gina sont permis. Aval b'makom shemevi merek mechutz la'aretz la'aretz, mais dans un endroit où on amenait des légumes de Chutz La'aretz vers Eretz Israël, donc là c'est assourd parce qu'il y avait même des Yirakot Gina qu'on pouvait manger, puisque de Chutz La'aretz on avait Yirakot Gina et même Yirakot Sadeh. Ketanae, la Gemara nous dit, ce que nous venons de voir, c'est comme cette marloquette Tanaïm, puisque nous voyons En mevim yerek min chutz la'aretz la'aretz, et Rab Chana ben Gamliel omer mevim yerek min chutz la'aretz la'aretz. Nous avons une marloquette, est-ce qu'on amène des légumes de chutz la'aretz vers Eretz Israël pendant l'année de la Shemitah ou pas? Et donc nous explique le Faresh, nom de Rashi, et donc d'après celui qui pense que En mevim, qu'on ne peut pas amener, donc d'après lui, on avait le droit de consommer les Yirakot Gina, mais pas les légumes des champs, puisque c'est ce qu'on avait l'habitude de consommer pendant la Shemitah. Et la Gemara termine et nous explique Maïtama demande à Maren Mevim, qui était la raison de celui qui pense qu'on n'amenait pas des légumes en dehors d'Eretz Israël vers Eretz Israël pendant la Shemitah. Pourquoi? Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Gush. Rabbi Yirmiyah nous dit à cause d'un gouche, c'est-à-dire on craint qu'il y ait avec ces légumes un peu de terre de Chutz La'aretz dans les racines, et nous savons que les Chachamim ont interdit, c'est-à-dire on fait une xéra sur la terre de Chutz La'aretz qui est considérée comme une terre impure. Donc pour ne pas que cette impureté puisse pénétrer en Eretz Israël, donc il y avait une impureté à cause de Safek Met, peut-être qu'il y avait un mort enterré, donc c'est pour cela que les Chachamim ont rendu tout Chutz La'aretz, la terre de Chutz La'aretz tamé, et donc on ne pouvait pas ramener des légumes, parce que peut-être il allait rester de la terre impure dans les racines de ces légumes qu'on allait ensuite ramener en Eretz Israël. On continue avec une nouvelle Mishnah, Minakrouv, si un homme s'est interdit le Krouv. Le Krouv, en général, c'est le chou. Assour be'ispargus. Il a l'interdiction de consommer ispargus. Certains traduisent ispargus par les asperges. Et que les asperges, c'est aussi une variété de Krouv de chou. Donc si un homme s'est interdit le Krouv, il a aussi l'interdiction de consommer les asperges, ça fait partie aussi du Krouv. Mina ispergus, mutar bekrouv, mais si c'est interdit juste les asperges, il a bien précisé les asperges, mutar bekrouv, il a le droit de consommer le Krouv, le chou, puisque le chou ne fait pas partie des ispargus. L'ispargus est une variété de chou, mais le chou n'est pas une variété de ispargus. Mina grissin, si un homme s'interdit le grissin, grissin, nous dit le Rambam, toute fève, une foule qui est écrasée, lui est appelée grissine. Si un homme s'interdit grissine, grissine c'est les fèves écrasées, assour ben mikpa. Il a l'interdiction de consommer la mikpa. C'est-à-dire la mikpa, nous explique le Ran, et le Ran sur cette Mishnah se trouve dans le Hamoud Aleph. C'est un plat épais à base de grissine, à base donc de fèves. C'est aussi assour mina mikpa, puisque généralement les gens appelaient aussi la mikpa grissine. Donc mina grissine assour ben mikpa. Ve Rabbi Yossé matir, mais Rabbi Yossé permet, parce que dans la ville de Rabbi Yossé, nous dit le Ran, le mikpa était appelé mikpa et grissine, c'est fait avec gazé, était appelé grissine. Donc ça ne rentre pas dans son interdiction, dans son éder. Mina mikpa, mutabe grissine, si un homme s'est interdit la mikpa, il a le droit de consommer les grissines, même d'après Tanakama, puisque la mikpa n'était jamais appelée grissine. Parce que les grissines n'étaient pas appelées mikpa. Mina mikpa, si un homme s'interdit mina mikpa, donc c'est ce plat qui est épais, assour beshou, il a l'interdiction de consommer l'ail. Parce que, nous explique le Ran, le mikpa inclut toute chose qui est épaisse. Et donc le choum, l'ail, est aussi appelé mikpa,
parce que on avait l'habitude de l'écraser de nous dans de l'eau et de le consommer ainsi. Donc mina mikpa, asur beshum, l'interdiction de consommer l'ail qui était aussi préparé comme une mikpa, Rabbi Yossé matir, Rabbi Yossé permet. Mina shum muta be mikpa, si c'est interdit le shum, il a le droit de consommer mikpa. Les autres mikpa ne font pas partie du shum. Mina adashi, si un homme s'interdit les lentilles, asur be ashishim, il a l'interdiction de consommer ashishim, et comme nous rapporte le Ran plus haut, le Gaon aussi au nom du Yerushalmi, ashishim c'est des lentilles qui étaient grillées, moulues, qui étaient ensuite donc mélangé et frit dans du miel. Donc les hadashim, les lentilles, il s'interdit aussi les hashishim. Rabbi Yossé matir, mais Rabbi Yossé permet les hashishim, puisque les hashishim, ce n'est pas des hadashim, ce n'était pas appelé des lentilles d'après Rabbi Yossé. Mina hashishim mutar ba hadashim. Nous avons vu que mina hashishim, si un homme s'interdit les hashishim, il a le droit de manger des lentilles. Chita, chitim, shanitoem, si un homme va s'interdire chita, du blé, ou chitim, pluriel, shanitoem, que je vais goûter, que je vais manger. Asur baem, il a l'interdiction de consommer le blé, ben kemar, que ce soit de la farine, ben hapat, que ce soit du pain. Ou un homme a dit guéris, grisin, shanitoem, asur baem, ben chem, shaim, l'interdiction de consommer les fèves crues ou cuites. Rabbi Yehuda Omer, konam, gris, ou chita, shanitoem, mutar la kosraim. Rabbi Yehuda dit que si un homme s'est interdit gris, donc cette fève au chita ou le blé, de les manger, il a le droit de les consommer crus. Et le Ran nous explique, parce que lorsqu'un homme consomme cru, kossès, c'est lorsque quelqu'un va manger cru, lorsqu'il est kossès, il n'est pas kossès un morceau de blé après un autre. Donc puisque cet homme s'est interdit Gris ochita, il s'interdit juste un grain. Lorsqu'il est kossès, il mangeait cru, on n'avait pas l'habitude de manger grain après grain, on mangeait plusieurs grains. Donc là, c'est plutôt dans le guéder de chitin. Et le Ran nous explique aussi que lorsqu'un homme va consommer du pain, c'est vrai que du pain, c'est pas un seul grain de blé, ce n'est pas chita, mais étant donné que c'était mélangé, que c'était un seul morceau, c'était appelé chita. La Gemara donc continue, nous explique, Tana Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel nous dit, Chita shanitoem asur la faute. Si un homme s'interdit chita, donc un grain de blé, il a l'interdiction même de cuire le blé du pain. Umutar la kous chitim, umutar la kous, mais il a le droit de consommer cru, puisque comme nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'on mange cru, un grain, on ne mangeait pas un grain de blé, on en mangeait plusieurs, ça ne rentre pas dans chita. Mais chitim, shanitoem, si un homme s'est interdit chitim au pluriel du blé, là, asur la kous, il a l'interdiction de consommer le blé cru, puisqu'on en mangeait beaucoup, donc c'est chitim, ça fait partie de ce qu'il a voulu s'interdire. Ou mutar la afot, mais il a le droit de faire cuire du pain. Chita, chitim, shanitoem, si un homme s'interdit et chita et chitim, donc là, asur ben la cause ben la faute, il a l'interdiction des deux, aussi bien de manger cru ou de faire cuire. Gris, shanitoem, si un homme s'interdit le gris, donc nous avons vu c'est les fèves écrasées, asur les vachelles, interdiction de les faire cuire ou mutar la cause, mais il peut les consommer crus, puisque généralement cru, on ne mangeait pas un seul gris, une seule fève. Si un homme s'interdit grisim, shanitom au pluriel, asur la cause, l'interdiction de manger cru, ou mutar les vachelles, mais il a le droit de faire cuire. Gris, grisim, shanitoem, asur ben evachem ben la cause. Si un homme s'interdit et grisim, là comme nous l'avons vu, il va s'interdire et de cuire et de consommer cru. Hadran alach hanoder mina mevushal. Nous avons terminé le 6e Pérec, nous sommes Bezrat Hashem le 7e Pérec, mais ce sera toujours dans le même contexte. Il s'est interdit les légumes. Quels sont les légumes qu'il s'est interdit? Poursuivons avec Merot Halacha d'Afnun Gimel. La bracha de Al-Mitzvah Tfilin a été instituée pour les Tfilin de la tête uniquement. C'est pour cela qu'on dira Al-Mitzvat au singulier et non pas Al-Mitzvot au pluriel. Certains poskim ont dit qu'il est de dire la bracha suivante Al-Mitzvah Tefilin à voix basse, pour ne pas que d'autres personnes puissent entendre sa bracha et arriver à un safek, un doute, est-ce qu'ils doivent répondre Amen ou pas, puisque d'après certains on ne dira pas cette bracha, comme nous l'avons vu au nom du Shulchan Aruch, celui qui prononcera cette bracha
prononce donc une bracha levatala et on ne peut pas répondre amen à sa beracha. Pour toute mitzvah, nous devons prononcer la beracha avant d'accomplir la mitzvah. Donc c'est pour cela que al mitzvah tefillin devra être prononcé avant de bien arranger, bien placer les tefillin sur la tête. Mais on ne pourra pas dire cette beracha, donc même pour celui qui a l'habitude de prononcer cette beracha, il ne pourra pas la dire lorsque les tefillin sont encore dans ses mains, comme nous l'avons vu pour les tefillin du bras. Donc on dira cette beracha après avoir posé les tefillin sur la tête, avant d'avoir bien, si tu es bien arrangé, les tefillin à leur place. Au moment où on dira la beracha sur les tefillin de la tête, il faut faire attention que la tête soit couverte et ne pas prier, dire cette bénédiction, la tête découverte.